Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Race Royale, bonjour, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans une ville. Vous allez comprendre dans quelle ville nous sommes exactement. Nous sommes venus encore à la découverte d'un ministère, à la découverte d'une église, à la découverte d'une vision précise. Nous allons nous entretenir avec un pasteur, que c'est un homme de Dieu, il a fait ses preuves. Il est resté le même. Waouh, on aime surtout son caractère, son charisme dans le ministère. C'est un homme qui sait manier la parole de Dieu avec exactitude. Vous allez le découvrir. Il est en train d'arriver vers moi. Vous allez le voir comment est-ce qu'il est en train de venir vers moi. Alors, on va s'entretenir, comprendre aussi le parcours de l'homme de Dieu et aussi ce que l'homme de Dieu va nous apporter par rapport à la vision du corps du Christ. Alors, soyez prêts. Vous voyez, c'est l'exclusivité. On reçoit l'homme de Dieu pendant qu'il est en train d'arriver et puis il va nous parler aussi de bonnes choses. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Comment ça va, papa? Dieu nous fait grâce. Amen, amen, amen. On se salue comme un confinement, là. On n'a pas le choix, papa. Merci beaucoup. En tout cas, votre choix. Merci beaucoup. Votre, comme on a dit, votre charisme en train de parler de la parole de Dieu, ça doit vraiment pousser à venir découvrir là où nous sommes. Amen, Papa, amen. exactement. Nous sommes où? Juste pour donner une explication au peuple de Dieu. Nous sommes ici à Gand, dans la ville de Gand. D'accord. C'est en Flandre orientale. Ok. C'est, voilà, à 50 km de Bruxelles. Waouh. Précisément sur la rue Edmond Blockstraat, numéro 12. C'est là qu'il y a l'église, les bureaux et la salle des enfants. Parfait. Et pour arriver ici, dès qu'on arrive à la gare de Gand, c'est facile? Oui. L'accessibilité? De la gare de Gand, on prend le bus 9. D'accord. Qui va vous déposer à Mirs, Ndrimland, ici. Ok. Et puis vous venez à l'église, c'est facile. Parfait. Ou carrément le train jusqu'à Gambrouige. Okay. Et de là jusqu'à l'église, c'est pas loin. Ah, parfait. Plus facile d'accès. Parfait. En tout cas, dans notre rubrique à la découverte de l'église, à la découverte du ministère, à la découverte de la vision d'une église, on vient toujours à l'église. Merci. On ne voulait pas vous recevoir dans nos plateaux ou ailleurs. Oui. Ah oui. On voulait vraiment découvrir, que le peuple de Dieu puisse voir vraiment à quel endroit où nous sommes. Wow. Et surtout à quel endroit l'Assemblée de Dieu, que le Seigneur vous a confié, que vous êtes l'ange de l'église, vous conduisez. Amen. Et comprendre un peu la vision, tout ça. Amen. Vous êtes prêts à nous conduire, papa? Certainement. Voilà, on y est. Vous avez vu comment on vous a fait l'introduction, hein? On a marché, vous avez vu comment on est arrivé dans le coin. Donc, nous sommes là, comme vous voyez, cette rubrique que nous aimons tant. Vous avez déjà vu comment le pasteur nous a accueillis, mais sans plus tarder, le pasteur va parler. Moi, je viens juste poser les questions. Je viens juste soumettre les questionnements, les inquiétudes des enfants de Dieu pour comprendre. Est-ce que nous sommes dans la maison du Seigneur? Est-ce que nous sommes là où peut-être le Seigneur veut te recommander à te retrouver, à te réunir? On va comprendre tout ça ensemble. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Comment ça va, papa? Dieu nous fait grâce. Amen, amen. Sa bonté sur nous. Yes, amen. En tout cas, nous sommes vraiment bénis d'arriver ici et surtout que le pasteur vous avait accepté de laisser pas mal de responsabilités et pour nous recevoir, pour pouvoir partager ce moment. Alléluia. Yes. On vous entend souvent prêcher, mais aujourd'hui, on va essayer de parler du ministère, de la vision et aussi de la personne. Pour savoir un peu qui est notre pasteur Tati. Alors, moi, je vous connais, mais j'aimerais quand même que le peuple de Dieu puisse peut-être avoir cette occasion de découvrir l'identité, on va dire, de pasteur Tati. Alors, qui est pasteur Tati? Ah, c'est une bonne question. On n'a pas souvent l'habitude, hein, parce que souvent, c'est les prédications, les enseignements. C'est ça. C'est genre d'émissions, d'interviews. C'est un peu rare. Merci beaucoup pour le privilège. Amen. C'est avec beaucoup de joie que je vous reçois à ces lieux. Amen. Tati, c'est un homme issu d'une famille de 7 enfants. Okay. Je suis le 4e. Parmi les 7, il y avait 4 filles, 4 femmes aujourd'hui, dont 3 garçons, 3 hommes aujourd'hui. Amen. Je suis le 2e de ces hommes-là. Okay. Et marié, père de 4 enfants, Amen. Que des filles. Amen. Dieu m'a établi pasteur ici à Gand, donc je dirige l'Assemblée, la communauté centre évangélique de la Restauration. Amen. J'ai fait plusieurs études. J'ai fait les études artistiques. J'ai fait les études au niveau de l'architecture aussi, de l'intérieur. Plusieurs formations. Formation en psychologie de l'enfant. D'accord. En psychologie pratique. Okay.
en conseil conjugal. Wow. J'ai fait le management aussi. Je suis actuellement étudiant en théologie systématique, où j'apprends la philosophie aussi, l'hébreu et le grec. Wow. Donc voilà s'il faut décrire Tati. Yes, en tout cas, un savoir bien garni par la grâce de Dieu. Wow. Alors, une question que nous posons souvent aux hommes de Dieu, est-ce que Pasteur Tati est pasteur de profession en plein temps, ou Pasteur Tati, peut-être grâce à tous ses diplômes, Pasteur Tati a aussi un métier professionnel? Ah, c'est une très bonne question qui fait souvent la polémique aussi. Hein. Voilà. Je suis pasteur à temps plein. D'accord. Et par la grâce de Dieu, l'Église, les frères et les sœurs ont décidé de me prendre en charge. D'accord. Donc, auprès de l'État, nous sommes reconnus. L'Église arrive, avec le peu que nous avons, à subvenir aux besoins selon les moyens. Amen. Donc, j'estime qu'il est impossible de donner les meilleurs si on n'est pas en temps plein. Ok. Il est impossible. Donc, pour raison de concentration, raison d'excellence, mais aussi par rapport au but qu'on veut atteindre. Donc, je suis pasteur à temps plein et tout ce que nous connaissons, les paix que nous connaissons, nous les mettons au service de Dieu Amen. à l'Église. Amen. Parce que c'est aussi les boulots comme tout autre boulot. Tout à fait. Et il faut donner les meilleurs. Voilà. Surtout que c'est un boulot qui n'a pas d'horaire. Qui n'a pas d'horaire. On peut te déranger on à est tout plus qu'à moment. temps plein. C'est ça, on est plus qu'à temps plein. Sinon, s'il n'y a pas équilibre, la vie familiale sera complètement désemparée. Mais surtout ça, parce que beaucoup pensent que le ministère, c'est la chair. Hein. Quand les gens ils acclament, ils ne savent pas que derrière, il y a des souffrances, il y a des sacrifices, il y a des choses que Pasteur Tati ne se permet plus. Exactement. J'ai le principe que dans l'ordre des choses, il y a d'abord Dieu. Deuxièmement, il n'y a pas l'Église, mais la famille. Okay. Parce que si on n'est pas un bon papa, on n'est pas un bon modèle dans la famille, on ne pourra pas être à l'Église. Donc l'Église, la famille, pardon, est un peu la maquette de ce que nous faisons à l'Église. Yes. Donc il y a d'abord Dieu, deuxièmement, il y a la famille, troisièmement, il n'y a pas l'Église. C'est le travail. Quatrièmement, il y a l'Église. Ça, c'est l'ordre établi. Okay. Mais pour moi, qui est appelé au temps plein, donc, ces choses sont mélangées. Il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières parce évidemment, il faut trouver des frontières. Et il y a des enfants biologiques que nous avons, des enfants dans la foi que nous avons, qui sont aussi des enfants que Dieu nous a donnés, même en termes des aspects de la vie de tous les jours. Donc, il faut arriver à trouver l'équilibre pour qu'il y ait un bon travail, sinon on n'arrivera pas. Wow. Et il y a une question qu'on aimerait quand même vous poser. Si pasteur doit décrire Jésus en 3 mots, Wow. quels seraient ces 3 mots que le pasteur choisira et pourquoi? Il faut aussi expliquer les 3 mots, les 3 qualificatifs, si on peut dire. Wow. Si je peux le dire en phrase, ce serait intéressant. Jésus, le point culminant. Ok, premier. Jésus, le divin. Ok, deuxième. Jésus, l'humain. D'accord, wow. Donc, je peux l'expliquer. Wow. Donc Jésus, le point culminant. Le point culminant. Jésus, le divin. Jésus, l'humain. Ok, pourquoi le point culminant? Jésus, le point culminant, parce que toute la Bible a pointé vers Jésus. Amen. De Genèse, Apocalypse, on ne parle que de Jésus-Christ. Yes. Moïse n'était pas à la hauteur, bien qu'il ait été un instrument. Abraham n'était pas à la hauteur. Le sommet de l'accomplissement des révélations et de l'homme parfait, c'est Jésus. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, dans Hébreu, il dit, le point culminant de tout ce qui a été dit, de tout ce que nous disons, tout ce qui sera dit, c'est Jésus. Yes. Donc s'il faut résumer la Bible, je dis Jésus. Yes. Point culminant. Wow. Mais quand j'ai touché l'aspect, les divins ou les humains, parce que le moteur de démarrage, quand on parle de la christologie, c'est-à-dire de l'enseignement qui touche Christ, si on décolle mal, on aura aussi un mauvais résultat. Amen. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui décollent par les Jésus humains, les Père Noël social, celui qui est proche des gens, celui qui donne. C'est pas mauvais. Mais ces Jésus-là, si on l'équilibre pas avec les divins,
le Créateur, celui qui était avant que tout soit fait. Yes, amen. Il y aura un déséquilibre, ce qui fait que beaucoup de gens parlent de Jésus, mais le comportement, on voit c'est autre chose, parce qu'ils connaissent que le Jésus humain. Celui qui a connu le Jésus divin, même sa vie va refléter cette dimension de Jésus divin. Amen. Wow. Quand tu prends Jean, lui il dit, au commencement était la parole. Donc lui il remonte par le Jésus divin, que la philosophie n'a jamais compris. Mais quand tu lis Luc, Matthieu, Marc, eux, ils parlent de Jésus humain. Celui qui a une histoire. Qui a une histoire. Une descendance. Une descendance. Généalogie aussi. Voilà. Mais il a aussi une généalogie divine. Yes. Le Verbe s'est fait chair. Amen. Donc, s'il faut résumer Jésus en 3 mots, j'ai dit, c'est lui l'homme parfait, le point culminant. Deuxièmement, il n'est pas qu'il est le point culminant. Il faut le comprendre comme le divin. Et comme le divin, il faut un grand respect. Il ne sera jamais comme nous. Il ne sera jamais comme nous. On ne peut pas l'approcher comme si on approchait un roi. Il est le roi des rois. Amen. Il n'est pas n'importe qui. C'est lui qui a fait que nous puissions connaître le Père. Nous sommes des finis. Lui est infini. Yes. Donc, l'infini ne peut pas accéder au domaine de l'infini. Amen. C'est pourquoi le moteur de démarrage sur la Christologie, c'est très important. C'est lui qui est venu nous révéler le Père. Personne n'a été au ciel. Wow. Personne ne connaît le Père. Mais celui qui est descendu comme humain nous a fait connaître le Père, le divin. Amen. Wow. C'est tellement profond, c'est tellement clair. Que rajouter? Vous sentez déjà la maîtrise de Christologie. Ça, c'est le message que le pasteur prêche. Je ne vais pas beaucoup parler, hein. Je laisserai lui-même argumenter. Alors, Amen. pasteur, parlons du nom de l'Église, Centre évangélique de la Restauration. Pourquoi d'abord ce nom? Oh, bonne question. Il n'y a pas de messager sans message. Okay. On ne donne pas le nom de l'Église parce que ça fait du bien. Le nom de l'Église est attaché souvent au message que Dieu a donné à son serviteur. Okay. Le message est lié aussi au parcours et à la vie que Dieu a permis que ses serviteurs puissent passer. D'accord. Donc, le centre évangélique, il est centre parce que c'est un carrefour des rencontres. Dieu nous avait dit au début, il dit, bâtissez-moi un carrefour des rencontres. D'accord. Centre. Donc, ce n'est pas un lieu où les Congolais se retrouvent, mais c'est un lieu où toutes les races et nationalités peuvent se retrouver. Toutes les races élues. Toutes les races élues Yes. peuvent se retrouver. C'est pourquoi, si dans l'église ici, il n'y a pas que des Congolais. Non, notre église n'a pas l'étiquette congolaise. Il y a des Camerounais, il y a nos enfants qui sont de la Réunion, il y a des Angolais, il y a différentes nationalités ici. Donc, centre. Yes. Mais ce centre n'est pas un centre politique. Okay. N'est pas un carrefour où on vient discuter les choses, n'est-ce pas, la politique. Il est évangélique. Amen. Parce que nous tournons autour des évangiles. Yes. Et quand je dis évangile, parce que pour nous, les évangiles, c'est la bonne nouvelle. Amen. Et puis, il y a l'aspect restauration, centre évangélique de la restauration. Donc, lorsqu'on se retrouve ici, autour des évangiles ou de l'évangile, nous nous attendons à un résultat qu'on appelle restauration, rétablissement. Quel rétablissement? Psychologique. Nous pensons que lorsque l'homme a été en contact avec l'évangile produit la restauration psychologique. Donc, dans la dimension psychologique, l'évangile touche le domaine des émotions, des sentiments, de l'intelligence. Donc ici, nous sommes vraiment, je suis désolé de dire ça, nous sommes stricts. Ok. Nous voulons l'aspect évangile et réflexion. D'accord. Donc, les centres touchent aussi les domaines émotionnels, les domaines sentimentaux, les domaines moraux, les domaines financiers, les domaines dans tous les domaines. C'est pourquoi nous sommes le centre évangélique, la restauration. Donc vous veillez vraiment que le chrétien puisse prospérer à tous égards. À tous égards. Ok. Bien que ces versets-là que tu as touchés ne soient pas un verset comme on les prêche aujourd'hui. Oui, parce que en fait, quand on dit « je souhaite que tu prospères à tous égards », ce n'est pas la prospérité. En fait, c'est une salutation. D'accord. Ce n'est pas un verset à prendre pour en faire un évangile. D'accord. C'est Jean qui salue Gaius. Voilà. C'est comme si je disais sois bien. Mais l'évangile de la prospérité en a fait une doctrine. Donc nous veillons à ce que
qui est prospérité, qui est croissance, qui est dans tous les domaines. Ça, c'est la vision de l'Église. Amen. Maintenant, il y a des points importants que nous ciblons dans nos prédications. Nous ciblons d'abord la dimension spirituelle, que la personne soit sauvée, Ok. qu'elle connaisse le Seigneur comme son sauveur personnel. Amen. Amen. Deuxièmement, nous ciblons les domaines de la santé. Si la personne n'est pas en bonne santé, elle ne pourra pas accomplir sa mission. Troisièmement, nous ciblons les domaines du bien-être physique. Ok. Et quatrièmement, nous ciblons les ministères aussi de ces gens-là. Nous voulons exercer ici le ministère des autres. Il n'y a Amen. pas que moi, ils ont aussi des ministères. Amen. Alors, papa, moi, j'aimerais, parce que tu as parlé de la prospérité, tu as parlé de la santé, tu as parlé de l'état psychologique, tu as parlé tellement de beaucoup de choses. Alors, souvent, il y a des noms ou des propos que dans le corps du Christ, ça crée un peu de débat. Ouais. Prenons par exemple la cure d'âme. Ouais. Quelle est l'utilité de cure d'âme? Commençons d'abord par cette cure d'âme. Quelle est l'utilité de la cure d'âme, par exemple, Wow. dans le corps du Christ? Je suis désolé de te dire, mon frère, j'ai lu les Écritures, j'ai étudié la parole du Seigneur. Je ne vois pas quelque part où la Bible parle de la cure d'âme. Ah. Donc, je ne pourrais pas en faire une doctrine ou en développer parce que la Bible n'en parle pas. Amen. Je crois que Dieu a donné à l'Église les dons de l'Esprit. Yes. Et l'Esprit a la capacité de révéler des choses. Il n'appartient pas à un pasteur d'aller sonder, Voilà. creuser la vie privée de quelqu'un. C'est interdit. Yes, yes. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas donné à l'homme l'autorité sur l'homme. Dieu a dit à l'homme, domine les animaux, le poisson de la mer. Mais quant à l'homme, il dit le respect. Dans la cure d'âme, pour moi, c'est un sujet que je ne pourrais pas Bibliquement parlant, prouvé. non, prouver parce que c'est pas écrit. Ok. C'est Ça, pas bien. écrit. J'aime bien cette nuance, papa. Donc, Dieu permet à l'homme, Dieu permet que les hommes de Dieu puissent avoir des révélations. Ah oui. Mais c'est pas l'homme de Dieu d'aller chercher Non, des informations. non. C'est-à-dire, si Dieu veut, parce qu'en fait, la vie d'un homme est un code. Même Dieu lui-même, quand il vient chez quelqu'un, il ne force pas la porte. Dieu, bien qu'il soit omniscient, toute la connaissance, il connaît tout. Mais quand Dieu vient chez quelqu'un, il ne force pas la porte. Il toque la porte. Le seul royaume qui propose, c'est le royaume de Dieu. Tout royaume s'impose. Et Dieu n'a pas à nous imposer. Yes. Il propose, bien qu'il soit Dieu. Amen. Alors, il a donné à l'Église les dons de l'Esprit. Et le but de ces dons, justement, c'est pour l'utilité de la communauté. Donc, l'Esprit, s'il ne donne pas un message, écoutez, on s'arrête là. Par contre, je crois que la vraie délivrance réside dans la connaissance de la parole de Dieu, m'appuyant sur Jean chapitre 8, 31-32, qui dit « Vous connaîtrez la vérité ». Connaître Yada, c'est-à-dire connaître en profondeur la vérité, et la vérité connue rend libre. Amen. La Bible ne rend pas libre. Je peux avoir la Bible sans être libre. C'est la connaissance de ce que je connais dans la Bible qui rend libre. Et c'est important. Donc, donnons aux gens plus la connaissance, leur âme sera libérée. Amen. Que d'aller sonder quel péché tu as commis, ta vie d'y passer. Ça, en psychologie, on dit c'est... En fait, laissez ça au psychologue. J'ai fait la psychologie. Je peux aussi faire la cure d'âme. Non, j'attends la personne venir elle-même se confier pour qu'on fasse le travail. Il ne m'appartient pas d'aller sonder. Il y a une frontière. Si la personne n'ouvre pas la porte, n'entrez pas. Et vous avez frôlé aussi la délivrance. Est-ce que la délivrance, la manière dont la délivrance est véhiculée, est enseignée, comment les gens prennent le temps pour affermir, pour pouvoir enseigner sur la délivrance, est-ce que c'est vraiment de cette manière-là que la Bible nous recommande? En tout cas, tout ce qui n'est pas écrit, on ne prend pas. Aujourd'hui, il y a des prédications qui sont les pensées des gens, qui sont des idéologies des gens. Paul l'écrit aux Colossiens. Des hérésies, il y en a plein. Des déviations, il y en a plein. Mais ce n'est pas fondé. Ce n'est pas écrit. La vraie délivrance, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Disons-le clairement. Délivrance de quoi? Quand un homme donne sa vie à Jésus, il est délivré. L'esprit est sauvé. Wow. C'est la poche qu'on appelle âme. C'est là qu'il y a les problèmes. Et l'âme est sauvée par la connaissance de Dieu. Yes. Pas par des prières. Ah, donc il faut d'accumuler des... Ça ne sert à rien. Je les prières. Non, non. Ok. Wow. La connaissance rend libre. Et il y a un verset qui dit dans Jacques, je crois Jacques 1, 21, il dit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui a la capacité de sauver vos âmes. »
Et quand vous prenez Romains 12, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, l'âme est délivrée par la connaissance. Yes. Pas par des cures d'âme, jeûne et prière. Dès le jeûne, ce n'est pas une discipline spirituelle. Le jeûne est une discipline corporelle. Est-ce que doit-on jeûner à quel rythme? Oui, est-ce qu'il y a-t-il un rythme de jeûne? Malheureusement, je vais te choquer. Hein? Bon, les religieux vont me prendre comme un con. Jésus lui-même n'a pas donné le rythme de jeûne. Wow. Jésus a reconnu que jeûner, c'est bien. Il n'en a pas fait un enseignement. Et ceux-là qui se cachent en disant la partie où Jésus avait dit à ses disciples, ces démons partiront par jeûne et prière. Est-ce que ce verset-là est pris vraiment dans le bon sens? Pour qu'une doctrine soit acceptée comme doctrine, il faut qu'il y ait la même pensée qui se répète 1, 2, 3, 4 fois. Ok. Cette pensée-là, il n'y a que dans ces versets-là. Je fais la théologie systématique. Dans la systématique, nous prenons une vérité et on l'étudie dans toute la Bible D'accord. pour voir si la vérité tient ou pas. Et on donne des conclusions. Donc, cette vérité n'est pas une vérité où on peut en faire une doctrine. Ok. Non. Il y a beaucoup de versets comme ça, où ça a été cité une seule fois, on le prend pour parole de Dieu, mais on ne le prend pas pour doctrine. Ok. C'est comme l'Ancien Testament. Et les paroles de Dieu. La question, est-ce qu'elle est parole pour nous? Bonne question. Et les paroles de Dieu. On les prend comme parole de Dieu. Mais tout l'Ancien Testament n'est pas parole pour moi. Il faut éviter des interprétations à côté. Quand on dit « ne mangez pas les cochons », cet ordre-là, c'était sanitaire, parce qu'à l'époque, les cochons n'étaient pas conservés, et ça crée des maladies. Mais les choses ont évolué. Donc voilà un peu, je ne peux pas débattre quelque chose qui n'a pas de fondement biblique. Wow. Je ferai des hypothèses ici. Bah alors, papa, ça c'est des moments où on s'arrête, on dit vraiment comme ça, pasteur, tu vas regarder cette caméra qui est là devant vous. Vous allez parler à quelqu'un que peut-être a très mal compris, celle-là qui est juste là, c'est là, vraiment. Celle-là qui vous croise là. Amen. Voilà. Vous allez regarder un chrétien. Un chrétien que peut-être elle change ou il change des églises en cherchant une délivrance quelconque. Oui. Une délivrance qu'on a mal expliquée. Une délivrance qu'on a mal enseignée. Oui. Que peut-être aujourd'hui, par le biais de la parole de l'homme de Dieu, cette personne va comprendre qu'elle est réellement déjà libre. Amen. Et Amen. peut-être par cette grâce que le Seigneur va déposer, parler à cette personne-là, et peut-être une prière aussi, Amen. en quelques secondes, pour que cette personne-là puisse sentir déjà sa délivrance qui est là. En 1860, Abraham Lincoln arrive au pouvoir et il abolit l'esclavagisme. Amen. Il finit ce système d'être esclave. Cependant, nombreux ont continué à être esclaves, même 15 ans après, Yes. parce qu'ils ne connaissaient pas la loi qui était votée. Si quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, il est rendu libre. Amen. Mais dans sa marche, il a besoin de connaître la vérité de la parole de Dieu. Et cette vérité va te rendre libre, non pas pour aller au ciel, mais pour vivre ta vie comme un enfant de Dieu, complètement libéré. Les églises ne rendent pas libres. Amen. C'est la parole qui rend libre. Amen. Tu peux beau changer des églises, mais si tu ne reviens pas bâtir ta vie sur la parole, tu auras les mêmes résultats. Amen. En réalité, ce n'est pas les églises qui apporteront ce qu'ils cherchent, mais c'est la connaissance de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Papa, est-ce que tu peux prier pour cette personne qui nous entend? Peut-être aujourd'hui, le Seigneur va encore toucher son cœur pour que cette parole que vous avez déposée puisse vraiment prendre possession de son cœur. Tu as aimé le monde tellement, tu as donné ton seul Fils unique, Jésus, et cet amour, il est profond, Amen. il est puissant. J'aime ce verset qui dit, tu n'as pas aimé, tu as tant aimé, tellement aimé, abondamment aimé, dans une grande quantité. Cet amour a libéré, a délivré et a donné la vie éternelle. Je prie que des gourous autour de mon frère, de ma sœur, qui veulent au Dieu lui rappeler les erreurs du passé en disant que si les choses ne marchent pas, c'est parce que tu as péché. Que cet esprit qui
culpabilise, cet esprit qui rend esclave, qui enterre, soit ôté maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que la vraie conversion, qui produit la vraie nature de Jésus, se manifeste encore dans ta vie. Amen. Et que ta vie soit un chant nouveau, ta vie soit un cantique nouveau, Amen. ta vie soit une paix, shalom que Dieu puisse donner. Bâtis ta vie sur la parole et la parole seule te rendra libre. Amen. Au nom puissant et glorieux Yes. de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Waouh, c'est tellement profond. En tout cas, crois ces paroles-là et tu vivras la gloire du Seigneur. Alors, papa, parlons un peu de vous aussi en tant que personne. Ça fait combien de temps que vous dirigez cette assemblée à Gand, exactement? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans, waouh. Et en plus de 10 ans, en tant que berger, en tant que pasteur, que ce soit la vision dans cette ville, à l'église ou dans le corps du Christ en Belgique, quel est un peu votre constat sur la façon dont le corps du Christ est en train d'avancer? Est-ce que nous sommes dans la vision du Seigneur ou il y a quand même des choses que nous devons redresser de façon claire pour que nous puissions vraiment comprendre la pensée du Seigneur? La question elle est profonde et c'est mon combat de tous les jours. Et j'ai béni Dieu pour d'autres amis aussi qui mènent le même combat. Amen. Et la responsabilité est énorme pour nous. Avant, je méprisais, avant, je minimisais. Mais je me rends compte que nous sommes des leaders et nous devons remettre les choses en ordre. Amen. On s'éloigne de plus en plus de la parole de Dieu pour laisser la place aux philosophies, aux pensées et aux traditions. Les églises sont de plus en plus moralistes que spirituelles. Nos églises sont devenues plus des centres intellectuels que des cadres spirituels. Par exemple, les gens aimeraient aller dans une église parce qu'on parle bien français, même si la dimension spirituelle est mise de côté. Les gens aimeraient aller dans une église parce qu'il y a la tendance et le mouvement. On s'éloigne de plus en plus du socle, du fondement qui est la parole de Dieu. Mais on a la seule responsabilité, c'est de mettre la parole en avant. Amen, amen. Si vous voulez comprendre les faux dollars, il ne faut pas attaquer le dollar. Il faut mettre les vrais au marché. Amen. Le vrai permettra aux gens de détecter le faux. Le faux, yes. Donc, nous ne sommes pas là pour dénoncer, c'est une distraction. Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Je ne ferai pas une émission pour dénoncer le mal, dénoncer les faux. C'est une distraction. Tout à fait. Je ferai des émissions pour mettre en avant-plan la parole de Dieu. Yes. Parce que je crois que la parole a l'autorité. Personne ne peut résister. On peut aujourd'hui la rejeter, mais on finira par revenir et bâtir sa vie sur la parole. Amen. Pourquoi? La parole a 10 paix. Lettre P, 10. 1, elle est profonde. Wow. Deuxième paix, pertinente. Wow. 3, à cause de sa permanence. Wow. 4, sa publicité. 5, sa profondeur. Il y a 10 paix comme ça, je peux les citer. Donc on finira toujours par revenir à la parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Dans le constat, c'est on s'éloigne de plus en plus de la parole de Dieu. On en fait plus du commerce. Plusieurs hommes de Dieu dans les marchés, c'est pour trouver le pain. Le prix à payer, ils ne veulent pas. Il y a eu confinement 1 an. Il n'y a pas d'église. Il faut être appelé pour se donner corps, âme et esprit. Tout à fait. Pour payer les prix de plus en plus, quand nous sommes sur Internet, nous sommes exposés, nous sommes suivis. L'église devient beaucoup plus compliquée avec tout ce qui arrive. Nos prédications sont étudiées. Tout à fait. Et si ils se rendent compte que c'est une tête qui réveille les vies des gens, nous exposons. Tout à fait. Mais au prix du sacrifice suprême, on accepte de faire ce ministère. Amen, amen. Et celui qui nous a appelés, il doit prendre soin de nous. Et si tu ne m'as appelé, je te conseillerais
de ne pas s'hasarder. Tu mets ta vie en danger. Dieu ne peut protéger que celui ou ceux qui font sa volonté. Yes, amen. Je crois que ces émissions vont permettre à beaucoup de gens Amen. de revenir sur le chemin et de se rendre compte que le Dieu divin doit être respecté comme il est Yes. et ne pas le ramener au rang des humains. Waouh. Tellement fort, tellement puissant. Que rajouter de plus? Une analyse faite avec le cœur et on sent poussé par l'esprit. Vraiment, il n'y a rien à rajouter. Je n'ai même pas de sous-question à dire parce que le pasteur a vraiment été complet. Alors, papa, en 10 ans, commençons par l'échec. Même si les hommes de Dieu, vous avez du mal à dire votre échec. En 10 ans, quel est votre peut-être plus grand échec? Ou un jour vous vous êtes dit, si c'était à refaire, j'aurais pu faire autrement. Et quelle est votre plus grande réussite qui peut être aujourd'hui, c'est votre grande fierté en disant voilà, le Seigneur, la vision qu'il m'a donnée, je l'ai vraiment réussi dans ce sens-là. Ça serait quoi? Wow. Je sens que le pasteur est en train de chercher. Je sens les regards bloqués. Là, tu as touché le cœur. Voilà, là on parle vraiment du cœur du berger. Je commencerai par la réussite. Ok. Ma joie dans le ministère, même si Jésus revient bientôt, ou si Dieu me prend aujourd'hui, c'est d'avoir conduit les frères et les sœurs de le Seigneur. Amen. D'avoir présenté Jésus, non pas celui qui donne l'argent, qui donne la prospérité, celui qui sauve l'homme du péché. Amen. D'avoir insisté sur la notion du salut. Que Jésus est venu sur la terre pour sauver l'homme du péché. Et ma joie, c'est d'avoir vu les frères et les sœurs croire à ce Jésus-là et le suivre. Amen. Ma joie aujourd'hui, c'est de dire à Dieu, je n'ai pas manipulé dans mon message du salut les esprits, les âmes des gens. Je n'ai pas profité en demandant à quelqu'un, donne-moi de l'argent pour qu'il y ait échange. Non. Et dire que le pasteur a profité de moi. J'ai toujours dit aux enfants, le plus important, c'est être sauvé. Amen. Et le plus important, c'est d'être sûr que c'est Christ qui est présenté. Amen. J'ai béni Dieu pour ça. J'ai béni Dieu pour ma femme que j'ai conduite au Seigneur. Wow. Et qui aujourd'hui est pour moi une source de bénédiction terrible. Je pense aussi pour le corps de Christ. Amen. Elle n'a pas reçu Christ pour me faire plaisir. Elle a reçu Christ parce que elle avait compris que sans Christ, elle ne pouvait rien. Yes. Ça, c'est ma joie. La souffrance dans le ministère, c'est tous les jours. C'est les trahisons. Des gens que nous aimons. Des gens qu'on ouvre les cœurs. Des gens qu'on se confie. Et du jour au lendemain, tu te rends compte que c'est eux qui prennent les couteaux et qui te tuent. Des gens qu'on a sacrifiés de nuit, priant, demandant à Dieu la faveur, la grâce. Prenant l'enseignement, je paye par exemple à l'école presque 4 000 € pour apprendre les langues comme le grec, l'hébreu, pour être proche de la source. Parce que c'est dans la source que l'eau est propre. Nous partons aller chercher la pureté. L'exactitude. Pour ne pas donner au peuple n'importe quoi. Amen. Au prix de 0. Et tu reçois en retour une gifle. Ça fait mal. Mais je bénis Dieu parce que ça fait partie du ministère. Le ministère est attaché au sacrifice suprême. Amen. Donc un homme qui répond, qui dit oui à l'appel de Dieu, répond justement à ce genre de choses. Mais ce n'est pas une occasion pour dire, écoutez, je baisse les bras. Amen. Il faut continuer, il faut avancer. Amen. Waouh. J'ai aimé cette partie parce que vous avez vraiment parlé avec le cœur. Et surtout, c'est
par rapport à ça, j'aimerais quand même vraiment que vous donniez des conseils aux jeunes, nous autres jeunes, que nous venons dans ce ministère, nous pensons que tout sera beau, l'honneur sera à nous, la gloire sera à nous, on va que impacter, mais on oublie Le prix à payer. les prix à payer. C'est tout ça. Quel est le conseil que tu pourras donner à un jeune aujourd'hui qui est dans le ministère ou qui aspire à rentrer? Quelles sont les clés, les bases que tu pourras lui donner qui vont le permettre à rester fort comme malgré les trahisons, vous êtes toujours resté le même? Oui, merci pour la question. Lorsque Jésus sort du baptême, on dit le ciel s'ouvrit, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Mon affection. Amen. Jésus, Dieu, qui s'est fait homme, il est resté en contact tout le long de son ministère terrestre avec son Père. Jésus avait besoin d'avoir une voix au-dessus de lui. Amen. Ça, c'était la force de Jésus. Amen. Tout celui qui aspire au ministère et qui n'a pas au-dessus de lui une voix est un rebelle. Wow. Il faut qu'il y ait une voix auprès de qui tu peux rendre compte. De plus en plus de ministères singletons. Des ministères Melchisedec. Sans source. De plus en plus. Et quand on évolue comme ça, il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas de provision. On n'ira pas loin. On va utiliser les compétences naturelles, mais l'onction de Dieu, on ne pourra pas l'avoir. C'est un. Deuxièmement, l'appel, c'est bien, c'est divin. Associons l'appel à la connaissance. Amen. Ne nous arrêtons pas en disant « je suis appelé ». Ayons la connaissance. Ajoutons la connaissance. Restons auprès de ceux qui peuvent nous impacter positivement. Amen. Papa, j'aimerais juste que tu martèles sur la connaissance. Parce que beaucoup pensent que la connaissance, elle peut la chercher elle-même en esprit. Est-ce que cette connaissance dont vous parlez, c'est dans les études, dans les recherches, auprès des anciens? C'est quelle connaissance que vous voulez marteler vraiment pour que le peuple de Dieu et surtout les jeunes serviteurs puissent bien comprendre? Parce qu'on sent beaucoup, ils minimisent de plus en plus les recherches, beaucoup ils minimisent l'apprentissage. Ils pensent qu'ils sont appelés, directement ils peuvent y aller. Ils utilisent la Bible, Louis II, mais quand vous lisez la première page, on dit traduit par les docteurs en théologie Louis II. Ils disent, ils ne veulent pas la connaissance. Mais la Bible qu'ils utilisent, cette Bible-là a été traduite par un homme qui a la connaissance et qui s'appelle docteur Louis II. Je parle ici de la connaissance, d'abord les yada, épistémos, c'est-à-dire il faut connaître, il faut apprendre au niveau de l'école. Si tu n'as pas eu la grâce d'aller à l'école, il y a des pasteurs, hommes de Dieu, qui ont appris, qui peuvent aussi t'apprendre. Yes. Pourquoi Jésus a établi à l'Église les 5 ministères? Et quand vous lisez en bas, il dit, pour perfectionner, cathartismos, équiper, rendre complet, faire grandir. Les 5 ministères existent pour faire grandir, Amen. pour donner connaissance. Amen. On vit un monde, les occultistes disent que nous sommes dans la période des Verseaux, où la connaissance de l'homme augmente. Face aux philosophies, vous savez, il y a la théologie libérale. Cette théologie gagne du terrain. Ce sont des libéraux qui nous disent, écoutez, les homos peuvent se marier. Ah oui, hein. Ils ne basent pas leur théologie sur le socle qui est la parole de Dieu, mais sur la philosophie, des pensées de Socrate, de Platon, Aristote et les autres. Comment on peut contrer cette approche-là, qui semble être vraie, mais qui en réalité n'est pas vraie, C'est ça. si on n'a pas la connaissance des Écritures? Amen. Jésus, quand il travaille dans son ministère, dans Luc 24, on dit, commençant par Moïse, il les expliquait les Écritures. À la fin, leurs yeux s'ouvrirent et dirent, c'est le Messie.
Le Messie, on le trouve dans les explications des Écritures. Wow. Il est le rocher qui s'est caché depuis les temps anciens. Amen. On ne peut pas le trouver dans des méthodes mises en place par les hommes. Jeune et militaire, Yes. on apprend. Amen. J'ai un pasteur que j'appelle chaque début de l'année pour dire, Daddy bless me. Prie pour moi. J'ai besoin. Il a un comportement différent de moi. Il est mon père, la foi. Quand on parle des fils, il y a des fils prodigues qu'on a encadrés et qui pensent qu'ils connaissent et partent avant. Ils n'ont pas attendu le moment pour qu'ils partent avec joie. Il y a des fils qu'on appelle des fils aînés, qui sont avec nous, qui restent avec nous. Il y a des fils bien-aimés, ceux-là qui nous ont acceptés, non pas comme des hommes parfaits, mais par principe. Amen. Et puis il y a des fils rebelles, qui ne nous aiment pas, qui ne nous apprécient pas, qui ne sont pas nous tuer. Tu es quel fils? Wow. Et puis il y a des pères, il y en a 10 à peu près dans la Bible. J'ai pas élargi la liste, hein, même 15. Wow. Oui. Le Père dans la foi, non, commençons par Dieu le Père. À ma part, Dieu le Père, il y a le Père dans la foi. C'est lui qui t'a conduit à Christ, qui mérite un respect. Il peut ne pas être pasteur, mais c'est grâce à lui, il est le géniteur. Le Père dans le ministère, qui est un pédagogue, qui n'est pas ton pasteur, mais qui à un moment donné a été une bénédiction pour toi. Le Père spirituel, c'est écrit. J'entendais quelqu'un dire, écoutez, ça fait des pères, ils connaissent rien des Écritures. C'est écrit. Et Dieu respecte ça. Quand Dieu vient trouver Moïse, il dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, pas ton Dieu à toi. Je traite avec toi en termes de ce que j'ai traité avec tes pères. L'alliance avec tes pères. Tu n'es que bénéficiaire. Je ne te connais pas. Et Dieu ne joue pas là-dessus. Wow. Tu peux être issu du palais royal, tu peux avoir côtoyé Pharaon. Il dit, je ne traite pas avec toi en termes de ça. Je traite avec toi en termes de ce que moi, j'ai traité avec Abraham, Isaac et Jacob, des pères. Dieu les fixe. Cette notion, on reviendra un jour pour parler de... Papa, c'est ça que moi je voulais dire. Est-ce que tu acceptes qu'on revienne très vite? Chaque samedi, tu peux venir. On va juste... Tu fais déjà prêt. Donc, on va prendre un rendez-vous, parler du type de fils et les types de pères. Amen. Parce que c'est quelque chose, je pense que le corps de Christ en a besoin. Très besoin. Parce qu'aujourd'hui, par manque d'ignorance, beaucoup se retrouvent, il est déjà fils, il est déjà rebelle, il ne sait pas en fait qu'il est déjà rebelle. Mais on pourra parler aussi de... Bon, on parlera, c'est-à-dire, de quels sont les points qui montrent que la personne est rebelle ou que la personne commence la rébellion. Voilà. Il y a beaucoup de points, par exemple. Il y en a 10 aussi. Waouh. On va voir ça. C'est important parce qu'en fait... Mais oui, c'est très important. Je disais au début, j'ai dit, soit on connaît Christ d'en haut, les divins, il y a un respect, soit le Christ d'en bas. Le Christ d'en bas, c'est l'humain, c'est le Père Noël, c'est... Jésus m'a dit, Dieu m'a dit. On n'a pas un respect de ces dieux. Mais on reviendra un jour pour recadrer un peu ça. Non, mais moi, en tout cas... Les points culminants doivent être prêchés comme il faut. Amen. Non, faut pas. Moi, en tout cas, tu peux être sûr et certain, on viendra vous embêter d'ici peu. Avec beaucoup de joie. D'ici peu. On va essayer de... Parce que ça, c'est des enseignements que nous veillons vraiment que le vrai soit posé. Alléluia. Vraiment l'exactitude de la parole soit posée pour que le peuple de Dieu puisse comprendre que non. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus des chrétiens libres. Électrons libres. Trop libres. Il ne sait pas que dans sa liberté, il est déjà sorti de la pensée de Dieu. Déjà, je suis souvent les émissions sur Internet où les gens prêchent tous les jours. Déjà, prêcher tous les jours, c'est difficile parce que faut faire des recherches. L'inspiration viendra. Ouais. Mais il y a aussi un verset qui dit, le semeur est sorti. Donc, il sort de quelque part. Les semeurs là qui partent s'aimer, il sort de quelque part. D'où est sorti les semeurs? Amen. Waouh. Tu ne dois pas aller prêcher les gens. Tu sors d'où? Tu viens d'où? Ça ne marche pas.
J'ai dans la salle ici un enfant qui me regarde là. Chaque début de l'année, le 31 ou le 1er, il amène la provision à la maison. Il amène les sacs de riz, il amène des spaghettis, il amène des sacs de semoule. Chaque début de l'année, il vient se mettre à genoux. Il dit, papa bénis-moi. Il est ici, c'est lui. Ils sont nombreux ici. Si les principes sont mis de côté, le résultat ne sera pas voir. La table, le pied sont brisés. Il n'y aura plus rien. Amen. Donc on a besoin de revenir justement sur des bases. Yes. Mais des bases qui vont faire en sorte qu'on bâtisse la vie chrétienne. Amen. On est trop dans les émotions, dans les shows. Mais bon, c'est écrit aussi, hein, à la fin du temps, les gens vont aimer entendre des choses agréables. Mais oui. Ils auront la démangeaison, ils vont se donner eux-mêmes une foule de docteurs. Ils vont choisir eux-mêmes. Viens, toi, viens, sois notre pasteur. Nous aimons comment est-ce que tu prêches. Ton message à toi nous arrange à nous. Mais son message nous pousse à être beaucoup plus sérieux, ça on n'aime pas. C'est prévu, c'est écrit. Wow. Malheureusement. En tout cas, merci papa. Sois béni. Amen. On a été bénis, nous sommes vraiment bénis et le rendez-vous c'est très vite. Tu vas comprendre. J'ai aimé la question que Pasteur Tati a posée. Tu es quel type de fils? J'aimerais que tu le comprennes très vite. Tu es quel type de fils? Est-ce que le fait que tu te comportes comme tu es aujourd'hui, parce que beaucoup ont choisi, depuis que le corona a commencé, je ne vais plus à l'église. Aujourd'hui, je vais rentrer dans le live de Pasteur John, je vais rentrer dans le live de Pasteur Tati, je vais rentrer dans le live d'un tel, et tu choisis. Je vais rentrer dans le live de Pasteur Bani, Pasteur ceci, Pasteur cela. Toi-même, tu suis... On ne sait pas tu es qui. Tu suis 8 prédications, les 8 se contredisent quelque part, et tu choisis. T'es quel type de fils? Papa, j'ai aimé cette question. Amen. On va revenir très vite. On va revenir. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. À très vite. À très Soyez vite. bénis. Soyez bénis.